Hey, c'est Hiro, si tu regardes souvent les vidéos mais que t'es pas encore abonné, un petit clic et tu seras enfin membre de l'équipage pour ne rien rater. En plus, tu peux même recevoir des super pouvoirs et ça, c'est beau. Même qu'en ce moment, il y a un super concours sur mon Instagram pour les intéressés, le lien est en description. Voilà, bisous. Après avoir dédié une première vidéo au cas Black Panther 2 en général, traiter les idées autour d'une suite sans Chadwick Boseman et dresser une première liste de potentiels nouveaux Black Panther, on passe alors naturellement à la deuxième vidéo de la trilogie, une vidéo centrée cette fois sur les mystères du Wakanda et ses secrets les mieux gardés. Le tout, comme d'habitude, saupoudré de belles théories. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de regarder la première vidéo pour suivre celle-là, les vidéos pouvant être regardées, peu importe l'ordre. Peut-il y avoir plusieurs Black Panther en même temps? D'où vient la source du pouvoir du rituel Black Panther? Quel est le secret derrière la force surhumaine du chef des Jabari, M'Baku? Ou encore comment Shuri sera inévitablement amené à reprendre le flambeau? Des questions parmi d'autres auxquelles on va essayer de trouver réponse à travers une nouvelle exploration d'univers, au cœur du royaume le plus avancé technologiquement sur la Terre. Installez-vous confortablement et sortez vos costumes de super-héros. Je suis HiroSF et aujourd'hui, on parle Black Panther 2. Bon visionnage. C'est dans le premier film Black Panther qu'on découvre les légendes autour de l'arrivée du vibranium sur Terre, du pacte qu'a fait le premier Black Panther avec la déesse Bast, ainsi que la création du Wakanda. Et dans le processus, on nous parle également de l'herbe cœur, source du pouvoir du Black Panther, offrant entre autres à son utilisateur réflexes, force, agilité et endurance accrues, en plus de permettre d'autres pouvoirs de nature mystique toujours inconnus, comme l'accès à une autre dimension, appelée plan astral dans la culture du Wakanda. Sauf que, et c'est là que ça devient très intéressant, avec l'arrivée de Killmonger au Wakanda et son couronnement en tant que nouveau roi Black Panther, il a décidé, après avoir reçu les bienfaits de l'herbe cœur, de brûler ce qui semble être le seul endroit dans lequel cette plante mystique était cultivée, lui garantissant d'être à jamais le dernier Black Panther. T'Challa arrive bien évidemment à retrouver les pouvoirs du Black Panther grâce à une dernière fleur volée in extremis, mais bref, tout ça pour dire que logiquement, plus aucun autre Black Panther après T'Challa et N'Jadaka, alias Killmonger, n'est censé avoir accès au pouvoir du Black Panther. Ce qui, vous conviendrez, pose un très gros problème quand il s'agit de penser à la suite, Black Panther 2, et où plusieurs fans et théories s'imaginent l'arrivée d'autres Black Panther comme Shuri, M'Baku ou autres. On en avait d'ailleurs déjà parlé de potentiels nouveaux prétendants. Du coup, Hiro, est-ce que toutes ces théories tombent à l'eau? Comment le royaume du Wakanda va régler le problème, sachant que les générations futures n'ont plus accès au cœur de ce qui faisait le Black Panther? Eh bien, figure-toi, jeune explorateur que tu es, qu'il existe deux facteurs très importants que beaucoup de personnes ont tendance à oublier et qui règlent même le cœur du problème. Mieux encore, tenez-vous bien, le nouveau Black Panther va même être plus puissant, beaucoup plus puissant que ses prédécesseurs, bien plus que vous ne l'imaginez. Et tout ça, c'est d'une partie grâce à un personnage en particulier, la sœur de T'Challa, Shuri. L'information nous vient de Wakanda Files, les dossiers du Wakanda, un livre canon au MCU, ce qui veut dire que les informations qu'il partage font partie intégrante de l'univers de Marvel au cinéma, un livre sous forme de dossier secret où Shuri liste ses découvertes et expérimentations concernant un peu tout et rien. En bref, un livre qui fait office de point d'accès au dossier secret personnel de Shuri. On découvre ainsi que Shuri n'a pas chômé et que suite à l'avènement de Killmonger et la disparition des herbes cœur, Shuri a commencé à chercher un moyen de synthétiser l'herbe cœur, pensant même pouvoir stabiliser les effets de son herbe cœur synthétique en ajoutant du vibranium dans la recette. Rien que ça. On nous indique également qu'elle reste tout de même bloquée dans le processus puisqu'elle a besoin d'un échantillon originel, bref, elle doit mettre la main sur une fleur, ou du moins ce qu'il en reste. En d'autres mots, Shuri tente de recréer une nouvelle herbe cœur qui plus est, améliorée à l'aide du vibranium, offrant qui sait des propriétés nouvelles dues au vibranium à celui qui consomme cette nouvelle fleur. On nous précise également dans le lot que Shuri s'est également intéressé aux recherches menées par le projet Extremis dans Iron Man 3, pensant pouvoir répliquer et améliorer là encore certains effets sur le corps humain. En bref, Shuri va probablement être le point central concernant l'évolution du Black Panther, et ce serait logique. Il est aujourd'hui question de combattre prochainement des forces cosmiques, et le nouveau Black Panther doit pouvoir y faire face un minimum. Ainsi, une sorte de Black Panther amélioré, ce serait juste la solution. Mais du coup, si Shuri constitue une partie de la réponse, l'autre moitié concernant le fait de retrouver une herbe cœur et permettre à Shuri de continuer ses recherches et les terminer, qui est censé s'en occuper et se procurer une herbe cœur là où, visiblement, il n'y en a plus.
Eh bien je vois personnellement deux possibilités. Soit on pourrait voir en début de Black Panther 2, un habitant du Wakanda qui tombe nez à nez avec une herbe-cœur sauvage, événement extrêmement rare, quelque part dans l'immense royaume du Wakanda, ce qui pourrait être la solution la plus simple, car après tout, on ne sait pas si la plante ne pousse qu'à un seul endroit ou s'il s'agit d'une fleur qui pousse autre part. Et la deuxième possibilité, la plus intéressante, que ce soit comme pour le tout premier Black Panther, la déesse Bast qui se matérialise devant Shuri, lui offrant l'échantillon nécessaire à la création d'une nouvelle herbe-cœur offrant encore plus de puissance. Car oui, tout le monde semble l'oublier, mais la première herbe-cœur a été en quelque sorte offerte par la déesse Panthère elle-même. J'ai d'ailleurs une théorie géniale concernant cette information que je me réserve pour la troisième vidéo de la trilogie. Bref, tout ça pour dire que l'herbe-cœur peut toujours refaire surface dans le royaume du Wakanda, d'une manière ou d'une autre. Et que surtout, Shuri fait déjà le nécessaire pour faire du nouveau Black Panther un monstre de puissance. Ce qui nous amène à la deuxième partie de la vidéo, celle concernant la mise en place de Shuri en tant que deuxième Black Panther. Car oui, si Shuri finit par vraiment donner vie à cette fleur améliorée, à qui est-ce qu'elle pourrait la donner, sachant que T'Challa n'est plus? À qui peut-elle faire confiance après avoir vu qu'un mauvais roi pouvait tout simplement faire sombrer tout le Wakanda? Vous l'aurez compris, je soupçonne Shuri de vouloir expérimenter sur elle-même les nouvelles propriétés de l'herbe-cœur une fois qu'elle serait prête. Car au moins là, elle peut avoir confiance en elle-même, je dirais même qu'elle est le personnage le plus légitime, sachant qu'elle fait partie de la famille royale et que sans la présence de son frère, c'était bien à elle de porter le costume. Sauf que, et c'est là que les avis divergent, je pense en ce qui me concerne que Shuri deviendra un Black Panther comme expliqué, mais pas le principal. Qu'elle serait une sorte de deuxième Black Panther féminin cette fois, mais seulement car elle a été obligée d'expérimenter sur une personne de confiance elle-même. Attendant alors l'arrivée du vrai remplaçant, celui qui deviendrait le nouveau roi, et qui pourrait alors recevoir la version ultime d'une certaine manière de l'herbe-cœur. D'autant plus que, bon, dans les comics, Shuri devient à un moment un Black Panther et pas la seule, bref, j'aime beaucoup en ce qui me concerne la théorie des multiples Black Panthers, avec un roi officiel et une Shuri dans l'ombre, elle aussi, bien balèze. Curieux d'avoir votre avis. Et puis voilà, dans le premier Black Panther, il y avait quand même deux Black Panthers, je dis ça, je dis rien. Mais du coup, une question subsiste. Si la déesse Panthère a offert l'herbe-cœur à ses fidèles, le dieu gorille, lui, il a offert quoi aux Jabari, eux qui lui sont après des millénaires toujours fidèles? Et oui, selon cette troisième théorie, les Jabari possèdent eux aussi un moyen de devenir des surhumains. Pas via l'herbe-cœur, comme le théorisent certains fans, mais via une autre herbe. Ce qui pourrait d'ailleurs expliquer la force clairement surhumaine de M'Baku, le chef des Jabari, qui peut soulever un adulte comme si de rien n'était. Chose que personne ne semble avoir relevée, mais qui m'a toujours troublé. Bref, une théorie que j'aime beaucoup, et qui pourrait être comme pour l'herbe-cœur, au cœur de la série autour du Wakanda. Car oui, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a bien une série sur le Wakanda qui est prévue, Disney+ toujours, comme pour les autres séries Marvel, une série qui pourrait nous parler de tout ça, histoire de bien préparer le terrain à l'arrivée d'un film Black Panther 2. On pourrait alors nous expliquer à travers ce nouveau rendez-vous ce qui s'est déroulé lors des 5 ans d'absence de T'Challa et Shuri, victimes du snap par exemple. Ou même tout simplement nous en dire plus sur la mythologie du Wakanda, car oui, la météorite de vibranium qui a changé tout le territoire et a amené avec elle l'arrivée de créatures mystico-cosmiques, la déesse Panthère et le dieu Gorille, bref, il y a tout un aspect de la série qui pourrait être traité tout en nous parlant de l'origine de tout ça, des origines qui restent, disons-le, assez floues. Rien que le monde astral est une énigme impossible à résoudre pour l'exemple, en tout cas, un show pour avoir plus de Wakanda, c'est clairement le bienvenu. Peut-être même qu'on verrait à travers cette nouvelle série l'ascension de Shuri, présentée enfin comme nouveau Black Panther, ou du moins les prémices de cet événement. En attendant qu'un autre événement cette fois en particulier vienne tout chambouler, mais ça c'est pour la prochaine vidéo, histoire de clore cette trilogie de la plus belle des manières, avec la théorie ultime concernant le nouveau Black Panther, sachant que le personnage de T'Challa y est lui aussi étroitement lié. Voilà, merci à vous tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et d'être restés jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos et plein de belles théories. Aussi, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, en ce moment on est vraiment à fond sur Marvel, mais on parle aussi d'autres univers super cool. La petite cloche vous permettra d'ailleurs de tout le temps être notifié pour ne rien rater. Ne manquez pas également le concours en cours sur Instagram, le lien est en description, et si vous souhaitez regarder d'autres vidéos super cool comme celle sur les 3 Spider-Man réunis ou l'arrivée des X-Men avec Quicksilver et Deadpool, eh bien foncez. Un grand merci pour votre soutien, une agréable journée ou soirée à vous, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.